Bonjour, moi c'est Jean-Jacques. Je suis content de te retrouver encore aujourd'hui pour pouvoir partager une pensée. Lorsque la France a gagné la Coupe du Monde, les gens sont sortis par milliers, par dizaines de milliers pour pouvoir fêter la victoire de l'équipe de France. On aime célébrer les victoires, qu'elles soient sportives ou autres. Dès que l'on gagne, on est content, on veut chanter, on veut crier. Aujourd'hui, j'aimerais te parler du fait de prendre le temps pour célébrer le Seigneur. La pensée du jour se trouve dans le psaume 119, verset 164. Je te célèbre 7 fois le jour à cause des lois de ta justice. Alors vous imaginez célébrer Dieu non pas une fois dans la semaine, non pas une fois par jour, mais 7 fois dans la journée. 7, c'est un chiffre qui désigne la perfection. Donc ça veut dire être constamment en train de célébrer le Seigneur. Pourquoi devrions-nous célébrer le Seigneur? Quelle est la fête que nous voudrions faire et pour quelles raisons voudrions-nous la faire? Il y a des personnes qui aiment beaucoup voir ce qui ne va pas. Et ils voient souvent le verre à moitié vide. Ils oublient de voir le verre à moitié plein. Et c'est un petit peu pareil avec Dieu. Dans la vie, on voit souvent ce qui ne va pas. Et puis ce qui va, on n'y prête pas attention. Tiens, aujourd'hui, je respire, je peux bouger mes mains, bouger mes bras, je suis content. Mais je ne me rends pas compte que c'est simplement de pouvoir faire cela, c'est déjà une bénédiction. Une fois, j'ai visité un homme qui, suite à un accident et à une opération chirurgicale, avait perdu l'usage de son petit doigt. Et ce petit doigt était devenu très douloureux. Cet homme était dans une détresse totale. Parce que constamment, il devait vivre avec cette douleur qui rayonnait du petit doigt jusque dans son coude. Tant qu'il n'avait pas cette douleur, il ne prenait pas conscience de l'importance de son petit doigt, jusqu'à ce qu'il en perde l'usage. Pourquoi attendre qu'on n'ait plus quelque chose pour commencer à l'apprécier? Un petit peu comme ces personnes qui apprécient les autres que lorsqu'elles sont mortes. Ah, telle personne était vraiment une bonne personne, gentille, agréable. Mais lorsqu'elle était vivante, il n'avait pas pris le temps de le lui dire. Eh bien, aujourd'hui, essayons de prendre conscience de toutes ces bonnes choses qui nous arrivent, les petites comme les grandes, pour célébrer le Seigneur. J'aime beaucoup le chant qui dit « Compte les bienfaits de Dieu ». Chaque fois que je peux être en bonne santé, me lever, me déplacer, c'est une bénédiction du Seigneur. Alors aujourd'hui, tu es une personne bénie parce qu'il y a plein de choses auxquelles tu ne penses pas, mais que tu peux faire et que d'autres ne peuvent pas. Tu pourras probablement manger aujourd'hui. C'est une bénédiction. Il y en a qui ne peuvent pas le faire. Tu pourras peut-être te déplacer, parler, discuter, dialoguer. Compte toutes ces petites choses que Dieu t'accorde et tu trouveras une multitude de raisons de célébrer le Seigneur et de le remercier parce qu'il t'a fait tel que tu es. Il t'a doté de plein de bénédictions.